J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous sommes réunis ici pour parler de notre projet de fin d'études qui est intitulé l'application d'un pipeline in silico pour l'évaluation des composés naturels et des produits synthétiques en vue de l'inhibition de l'HPV-6/E6. Ce travail est élaboré par moi, Mohamed Siham, et ma collègue Omeima Mstour, de lauréat de l'ISPIS Rabat. Avant de préambuler, je tiens tout d'abord de vous remercier à l'intérêt que vous avez bien voulu porter à notre travail, d'accepter notre sujet parmi les meilleurs PFE au Maroc. Allons sans retarder, allons découvrir notre plan du travail. Préambulons par une introduction, bien sûr. Ensuite, on va passer aux objectifs, la méthodologie, on va discuter nos résultats, une conclusion et les perspectives. Alors, le fameux HPV-6, il peut affecter pas mal d'organes. Comme vous voyez ici dans les images, il y en a pas mal d'organes qui sont affectés vu à l'infection par le HPV-6. Plusieurs études ont déjà démontré que l'HPV-6 et le 18 peuvent donner des lésions qui sont cervicales chez les femmes et il peut donner même des problèmes du col utérin, du vagin, de la vulve, carcinome oropharyngé et autres cancers. Alors, plusieurs études in silico ont déjà démontré leur importance d'identifier de nouveaux inhibiteurs contre le HPV-6. Comme vous voyez ici dans le journal de Oncotarget, ils ont déjà défini un inhibiteur contre le HPV-6 qui s'appelle le 30-hydroxycambogix 30. Maintenant, on est devant la problématique. Si je peux récapituler tout ça, je peux juste dire qu'on est maintenant devant un virus qui est très oncogène, c'est le papillomavirus 16. Et en parallèle, nous avons essayé de travailler avec une méthode qui est toute originale. C'est le travail in silico, une étude qui est 100% et virtuelle, sans aucun travail en pratique. Mais on a eu des très bons résultats. Alors, comme objectif général, la recherche des molécules qui ayant une affinité avec l'oncogène E6 en vue de son inhibition, en exploitant d'une part et les phytocomposés marocains et les composés synthétiques. Et comme des objectifs spécifiques, bien sûr, on a un pipeline déjà démontré dans le schéma suivant, préambulant par l'identification du site actif de l'HPV-6/E6. Ensuite, bien sûr, on va effectuer un criblage virtuel qui est basé sur la structure d'après les résultats du site actif de l'HPV-6/E6. Et finalement, on va faire une prédiction des propriétés admises, bien sûr, des produits qui sont choisis. Passons maintenant au matériel et méthode. Commençons par la constitution des chimiothèques. La première chimiothèque que nous avons essayé de travailler avec, c'était une chimiothèque de l'université Hassan II Mnemsik de Dr Sey, qui s'appelle la MNPDB. C'est propre à son laboratoire, bien sûr. Nous avons essayé de collecter des informations qui sont nécessaires pour le criblage virtuel, à dire le smile, la structure 3D, les informations sur les plantes en général. Et nous sommes finalement collecté 250 phytocomposés pour travailler avec. La deuxième chimiothèque, ce sont les produits synthétiques. C'est un travail qui est 100% à nous deux. C'est une chimiothèque qui est propre à nous de l'ISPIS Rabat. Nous avons essayé, d'après la littérature et d'après le site de National Laboratory of Medicine, Sciences Directes et PubMed, nous avons essayé de collecter des antiviraux et des anticancéreux, bien sûr, après faire un triage des molécules qui ont des structures de D, bien sûr. Finalement, nous avons eu 117 produits synthétiques et d'après la base de données PubChem, nous avons collecté les informations nécessaires pour le criblage, bien sûr, le smile, la formule chimique et la structure 3D. Passons maintenant au criblage virtuel à la prédiction admet. En bref, le schéma que vous voyez ici, il résume toute la méthodologie. Premièrement, on a filtré par le logiciel Pyrex le HPV-6/E6 avec les phytocomposés de laboratoire biologie et santé de Dr Sale et notre propre base de données, 117 produits synthétiques. Ils vont être filtrés par un logiciel Pyrex. Ensuite, tous les composés qui sont choisis, ils vont avoir un docking moléculaire d'après un logiciel Discovery Studio. Ensuite, on va classer les interactions selon le premier et le deuxième en comparaison avec la référence. Et finalement, nous avons fait une prédiction admet par le logiciel SUI-admet et identifié des nouveaux inhibiteurs. Alors maintenant, je vais discuter les premiers résultats. Alors, c'est la protéine cible.
La structure que nous avons alhamdoulilah, à voir, c'est avec le code PDB 4XR8 d'après la base de données par PDB. Avec le logiciel Pimon, nous avons collecté les informations et avoir cette structure comme vous voyez ici. Alors, ce sont des modèles qui sont cristallisés de la protéine 6. La première présentation, c'est une présentation par surface qui est colorée par rainbow. Et la deuxième, c'est la présentation par carton de la secondaire présentation de la protéine. Maintenant, le fameux site actif, après une étude qui est vraiment très intense pour avoir ça, parce que nous avons eu un challenge de trouver le site actif, parce que c'est un ternaire. Nous avons la E6 et la E6AP qui est de l'homme, et le PC53, le suppresseur tumoral. Et finalement, nous avons vu d'après la littérature, et une étude très intense dans la littérature bien sûr, la succession des acides aminés comme vous voyez. Et avec le logiciel PIMOL, nous avons fait la cristallisation, comme vous voyez. Alors, la protéine E6, la protéine E6, c'était avec le bleu comme vous voyez, et le site actif que nous avons travaillé avec, c'est en rouge. J'espère que c'est clair. Maintenant, je vais vous montrer le résultat de la molécule de référence que j'ai déjà évoqué, c'est le 30-hydroxycambogique, comme une qualité de notre méthodologie. Et nous avons eu de très bons résultats. Alors, cette molécule, il a comme affinité moins 6,7, très bonne affinité, RMSD qui est nul. Alors, comme vous voyez, aucune interaction infavorable, des très bonnes interactions Van der Waals et hydrogène bound. Ces interactions, comme vous voyez ici, elle est élaborée par le logiciel Discovery Studio. Et pour cette visualisation 3D par Pimon, nous avons essayé de les faire comme 3D. Alors, comme vous voyez, nous avons et le DT et le 3D de la molécule de référence. Maintenant, je vous laisse avec Oumeima pour continuer les résultats. Merci Sira. Alors, d'après le pipeline déjà décrit en phase méthodologique, on a pu sélectionner, comme j'ai déjà dit, d'après le pipeline déjà décrit en phase méthodologique, on a pu sélectionner 6 molécules parmi les meilleurs inhibiteurs de la protéine E6. 3 phytocomposés ont été sélectionnés. Tout d'abord, l'isoramylitine triorétinoside est une molécule ayant une très bonne affinité à moins 7,2. Un réseau d'interaction robuste représenté par des liaisons hydrogène et des liaisons Van der Waals, ce qui le montre les deux diagrammes. 2D générés par Discovery Studio et la figure en 3D générée par le logiciel de visualisation en 3D Pimol. L'isoramylitine triorétinoside est une molécule issue de la plante marocaine Amimajus L. C'est une plante présente dans presque toutes les villes de Maroc. Plusieurs recherches récemment faites, ils ont constaté que les dérivés de l'amimajus L, ils ont un effet anticancéreux et anti-inflammatoire. Ils peuvent se lier à l'ADN et bloquer sa réplication. Ensuite, on a la molécule Visignon-Donne E. C'est une molécule aussi avec une très bonne affinité à moins 6,7. C'est presque la même affinité de la molécule de référence. Avec un RMS T0. Le doctrine moléculaire a donné de très bons résultats avec plusieurs liaisons hydrogène, liaisons Van der Waals, et l'absence totale d'aucune interaction infavorable. Ceci est ce qui le montre, les deux diagrammes 2D et 3D générés par les deux logiciels Discovery Studio et le logiciel de visualisation en 3 dimensions Pimol. L'isignon-Donne E est une molécule issue des algues brunes appelées Cystocera isnowod. Ce sont des algues présentes dans plusieurs villes de Maroc comme Nador et Essaouira. D'après plusieurs recherches récemment faites, ils ont constaté que les méroterpénoïdes isolés des algues brunes, ils ont un effet anticancéreux aussi. Finalement, on a la thylauroside, une molécule ayant une affinité de liaison très importante à moins 7. Un réseau d'interaction robuste, comme le cas des autres molécules, ce qui le montre aussi les deux diagrammes devant vous en 2D et en 3D. La thylauroside est une molécule issue d'une plante marocaine appelée Thymilia lethrowod. Aussi, d'après plusieurs recherches, ils ont constaté
que la thylauroside, il peut supprimer le développement du cancer du foie. D'après un criblage virtuel basé sur la structure, on a pu aussi sélectionner 3 anticancéreux parmi les meilleurs inhibiteurs de la protéine E6. Tout d'abord, devant vous, on a l'imatinib, un anticancéreux avec une affinité très importante, à moins 6,9, qui dépasse la molécule de référence, avec un RMS D0, plusieurs interactions hydrogène et Van der Waals, l'absence totale d'aucune interaction infavorable. Ceci est très clair devant vous d'après les 2 diagrammes. 2 dégénérés par Discovery Studio et la figure en 3 dégénérés par PMOL. La même chose pour l'ibrutinib, c'est aussi un anticancéreux ayant de très bons résultats d'après le criblage basé sur la structure avec une affinité de liaison à moins 6,7, c'est presque la même affinité de notre molécule de référence. C'est ce qui le montre les interactions fortes hydrogène Van der Waals et les 2 diagrammes. C'est la même chose des autres molécules. Pour ne pas retarder, l'édilalésib, c'est le meilleur. C'est la meilleure molécule avec une affinité de liaison qui dépasse la molécule de référence à moins 7,2. Un réseau robuste représenté par plusieurs réactions hydrogène et Van der Waals aussi. Pour ne pas retarder, on a devant vous les 2 diagrammes en 2D et en 3D. Quel que soit l'imatinib, l'ibrutinib ou l'édilalésib, ce sont tous les 3 des anticancéreux administrés par voie orale. Ce sont des inhibiteurs de la tyrosine kinase administrés pour le traitement de la leucémie myéloïde et lymphoïde chronique, comme il est devant vous d'après plusieurs recherches. L'ibrutinib pour le traitement de la leucémie lymphoïde chronique. L'édilalésib aussi. Un nouvel inhibiteur pour la leucémie lymphoïde chronique et la même chose pour l'imatinib. En guise de conclusion, les approches in silico restent des méthodes de choix pour la recherche et la découverte des médicaments. On a pu, d'après ces approches-là, d'identifier plusieurs inhibiteurs potentiels du papillomavirus, quels que soient des phytocomposés comme les uramycines, travoisinosides, la thylauroside ou l'isoniazole E, ou bien des produits synthétiques comme le cas des imatinib, ibrutinib ou bien l'édilalésib. En termes de perspective, notre recherche vraiment nécessite et mérite d'autres recherches approfondies, soit in vivo ou bien in vitro. Et aussi, il faut bien élargir les bases de données en ce qui concerne les inhibiteurs potentiels du papillomavirus qui vraiment posent un grand problème de santé actuellement. Avant de clôturer la présentation, je voudrais bien vous présenter la maquette qu'on a préparée manuellement, à partir de laquelle, pour concrétiser manuellement nos résultats, de meilleurs inhibiteurs potentiels, soit l'édilalésib comme produit synthétique, ou bien l'isoniazole E qui a donné de très bons résultats. Heureusement, on n'a pas pu l'apporter parce qu'on est très loin de Rabat ici. Il est un peu lourd. Et finalement, je vous remercie bien pour votre attention. Je vous remercie pour ce travail très intéressant. Vous avez présenté des résultats très encourageants dans cette approche expérimentale pour la lutte contre l'HPV-16, sachant toute la problématique que ça cause en termes de santé publique dans notre contexte. Alors, est-ce que vous avez des questions à poser par rapport à cette présentation? La parole est à la salle. Oui. Bon, j'étais agréablement surpris par la profondeur de ce travail parce que ça demande des connaissances vraiment qui dépassent en fait les disputes. Ça m'a vraiment étonné parce que c'est des connaissances de pharmacologie, c'est des connaissances de pharmacognosie. Est-ce que vous connaissez la pharmacognosie?
manipuler des plantes. Puis après, ça, des connaissances même en hémopathie maligne. Parce que le fait de passer de l'HPV et prouver l'efficacité de ces inhibiteurs sur certaines leucémies, ça c'est... Et tout ça, en fait, c'est des modélisations, c'est juste des modélisations. Voilà. Parce que la recherche des nouvelles molécules en thérapeutique, c'est un autre processus qui n'a rien à voir avec ça. Donc, peut-être c'est une innovation, j'espère qu'un jour ou l'autre, on va trouver de nouvelles molécules avec l'utilisation de ce pipeline in silico. C'est ça, pipeline en silico. Bon, j'ai appris quelque chose aujourd'hui. C'est vraiment, je suis agréablement surpris. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a une question? Sinon, je veux juste dire que ce travail, c'était une étude d'1 année avec les travaux intenses de notre encadrant et nos profs, Madame Mehdaoui, Madame Sedouni, notre co-encadrant, bien sûr, et notre encadrant pédagogique, Monsieur Hanafi, sans oublier de remercier Madame Lamia, notre encadrant de Pasteur qui ما بخلاتش علينا. En gros, Sarah Hassan, il a fait un travail très énorme. Et voilà. Oui. Donc, là, c'est juste des petites remarques positives là, parce que déjà, je commence par vous féliciter, bravo. Ça, c'est un travail des scientifiques, hein, fondamentaux des grandes unités de recherche. Quoique, c'est un peu virtuel, hein, c'est un peu informatique. Moi, au départ, j'ai dit peut-être ils sont dans une usine en train de faire des recherches, tout ça, axial, machin, comparaison. Ça vous manque un petit peu de la pratique dans des hospitaliers parce que je suis de Rabat et les spits, je connais, à cette idée, ils sont excellents, des bosseurs, Allah يجازيهم بخير اللي التقاعد les انا كنعرفوا الناس القدام ديال الثمانينات mais ils étaient des grands bosseurs et quand je vois depuis ce qui était manuel à ce que vous présentez aujourd'hui, masha'Allah, ça vraiment il a de la valeur scientifique, donc vous nécessitez un budget, des coopérants, mais s'il vous plaît, travaillez avec les cliniciens, parce que quand vous parlez des plantes, de la botanique, vous passez aux anti-CD8, CD30, de la leucémie. Là, les gens dans l'autre axe, parce que tout à l'heure, il y avait une étude comparative, mais là, entre la culture cellulaire pour obtenir des anti-CD20, tout ça, donc vous essayez de projeter dans la semaine prochaine, les années à venir, parce que ces travaux, ça dure des années, hein. Donc, travaillez avec le CHU à Vicenne et sortez de ce contexte un peu imaginaire, virtuel, machin. Donc, il faut montrer quand même des expériences de l'extraction. Professeur Boukhéré, c'est des biochimistes. Il y a des extractions des plantes. On peut faire des pénicillines, mais on peut faire quand même des anticancéreux. Et le jour où on aura, Inch'Allah, on va revenir en arrière, c'est-à-dire comme la médecine traditionnelle, traiter avec les plantes, au lieu de la chimio qui traite, mais qui tue, encore une fois. Donc, bravo, je suis très intéressé par ce sujet, on peut communiquer à distance, mais faites entrer des échantillons humains de CHU, de Casa. انتم كازا ولا الرباط؟ الرباط العاصمة هذول. Donc j'ai travaillé في l'hôpital de Rabat avec les encadrants de l'ISPIT, masha'Allah. تبارك الله عليهم. سي باش باقيين ولا تما هذوك الناس القدام في 2000 ils nous emmenaient des étudiants. هو راه عقلت عليها هو واحد. ما شاء الله. Et c'est des professeurs sans être professeur بالتيتر لان الفايده في الراس. و le fait de voir des jeunes بحال هكا qui s'aventurent des expériences de recherche ونقول لكم من دابا continue comme ça غتمشيو présenter notre travail في Europa ou dans des congrès internationaux. Bravo. Merci beaucoup, monsieur, pour votre motivation. C'est effectivement un travail, je rejoins mes collègues, c'est un travail avec des résultats très très encourageants. On est dans l'expérimental certes, mais ça nécessite bien sûr d'être approfondi avec des études beaucoup plus solides de terrain pour pouvoir avancer dans cette voie. Voilà.